qu'Israël a été agressé, son territoire a été violé, des crimes ont été perpétrés sur ce territoire contre sa population, donc il exerce sa légitime défense. Toutefois, la légitime défense en droit international, ça ne signifie pas carte blanche, une armée d'un État ne peut pas commettre n'importe quel acte. Les bombardements ne doivent pas être indiscriminés, ne doivent pas toucher de cibles civiles. Et le siège total qui a été décrété officiellement, publiquement par l'État israélien est illégal en droit international humanitaire. Ça, c'est pour le cadre juridique, et donc c'est assez clair, c'est une donnée importante, et ça pourrait donner lieu à des crimes de guerre pour Israël. Et puis, vous avez une deuxième donnée importante aussi. On a souvent parlé de comment le monde se divisait par rapport à ce conflit. Le bloc occidental est très fort derrière Israël, c'est indiscutable, et c'est très intéressant parce que on voit là un schéma qu'on a déjà vu en Ukraine. Par contre, le reste du monde est un peu plus divisé. Alors, ceux qui le divisent notamment, c'est l'argument suivant lequel il y aurait un regard, une perception à géométrie variable en fonction des victimes et des agresseurs. Tout le monde condamne le Hamas, sauf exception. Là, pour ce qui est des crimes de guerre que perpétrait l'armée israélienne à Gaza, qui connaissent une histoire assez importante déjà, c'est plutôt le silence qui perdure côté occidental. Et là, on a même des tweets qui remontent et qui sont importants parce que le contraste est sévère. J'ai notamment le tweet du président Macron qui, dans le cadre de l'offensive russe en Ukraine, avait considéré, je cite, « des bombardements massifs ont eu lieu aujourd'hui contre l'Ukraine, laissant une grande partie du pays sans eau ni électricité. Toute frappe contre des infrastructures civiles constitue un crime de guerre et ne peut rester impunie. » La présidente de la Commission européenne a fait exactement le même tweet. Le problème, c'est que précisément aujourd'hui, c'est le silence total, naturellement aucune condamnation contre l'armée israélienne en la matière.